comme prier, l'apôtre Paul a dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse, c'est-à-dire soyez toujours disposés à prier, car la prière est une manière de vivre. » Dans Psaume chapitre 59, commençons de verset 10 jusqu'à 17. « Mon Dieu, bienveillant, viens au-devant de moi, dit le psalmiste. Et je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. » Psaume chapitre 5, verset 4. « Éternel, le matin j'entends ma voix, le matin je me tourne vers toi. » Dans le Psaume chapitre 77, verset 2, nous lisons « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend vers celui-ci. » Le Paul et Silas se trouvent en prison. Il est dit dans Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prions et chantons les louanges de Dieu. Nous pouvons donc prier à tout instant, mais il est sage d'avoir des moments particuliers mis à part pour la prière. Tout comme nous mangeons ou buvons tous les jours, respectons aussi notre rendez-vous avec Dieu. Dans quelle position prier? La Bible mentionne différentes positions, assise, debout, à genoux, prosterné, mais la position que prend celui qui prie est bien moins importante que son attitude de cœur. Dieu entend avec un cœur sincère. Heureux, Hébreux, chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans Jean chapitre 4, verset 23, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. » Verset 24. Dieu est l'Esprit. Et il faut que celui qui adore en esprit et en vérité. Le problème de la concentration. Parfois, quand nous prononçons une prière, nous pensons vaguement. Satan veut empêcher notre communion avec le Seigneur. Demandons donc à Dieu qu'il nous aide à centrer nos pensées sur lui. Peut-être sera-t-il bon de commencer notre moment de prière par la lecture de quelques versets bibliques, un psaume par exemple. Le problème des prières non exaucées, un manque de sincérité ou un péché caché en serait-il la cause? Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui qui l'exaucera. Ne prions jamais non plus comme si Dieu était notre serviteur, à qui nous pouvons dicter ce qu'il doit faire. De telles prières ne sont pas exaucées. D'ailleurs, la réponse de Dieu n'était pas toujours oui. Elle peut être non ou attends. Dieu peut répondre par non. S'il voit que nous demandons nous fait de mal ou nous rendait orgueilleux, sa réponse attends signifie que ce n'est pas le moment d'obtenir ce que nous demandons. Au moins que le Seigneur ne nous montre le contraire, continuons à prier avec persévérance. En cela, l'apôtre Paul est un bon exemple pour nous. En temps malade, il a demandé à Dieu de le guérir, mais Dieu ne l'a pas fait. Alors Paul a commencé à prier. Il l'a fait à 2 reprises. Dieu ne l'a toujours pas soulagé de son mal, mais il a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Et Paul de dire « Je me glorifierai d'un bien plus volontaire de mes faiblesses,
afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Tout comme l'eau et la nourriture fortifient notre corps, la prière fortifie nos âmes. Elle nous fait grandir spirituellement et nous rend forts pour Dieu. Si nous n'avons pas le temps de prier, nous sommes vraiment trop occupés. Parfois on dit « j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas ». Ne nous faisons pas trop à nos sentiments. Dieu entend toujours nos prières sincères et humbles, comme si nous ne sentons pas qu'il nous écoute. Lorsque quelqu'un téléphone à son ami, il ne sent pas nécessairement ce qu'il écoute et pourtant son ami l'entend.